Bonjour, nous continuons avec la formation sur notre application Finora Reporting. Donc, dans cette session, nous allons vous apprendre la deuxième méthode d'installation de notre application. Donc, là, c'est une méthode assez simple. hein. Donc, après l'installation du serveur, vous aurez le centre contrôle. Donc, vous ne créez pas la base. Donc, vous allez venir directement accéder au dossier d'installation. Et vous allez lancer l'installation de l'application. Donc, moi, je vais prendre la dernière version de l'application. Donc, j'ai la dernière version ici. Donc, ici, je vais double-cliquer sur le, le setup de l'application. Donc, j'attends un peu pour pouvoir continuer. D'accord, vous cliquez sur oui. Et je prends ici, je choisis la langue française. Donc, OK. Donc, vous acceptez les termes du contrat de licence. J'accepte pour pouvoir continuer à installer l'application. D'accord. Ici, vous prenez l'installation rapide. D'accord. Donc, vous allez voir qu'on aura un message d'erreur. Le message nous dit d'indiquer l'adresse du serveur. Donc, ici, on va configurer le serveur. Vous installez uniquement de l'autre côté le serveur et maintenant, en installant l'application, on va configurer les paramètres du serveur. Donc, vous cliquez sur OK. Donc, quand on va cliquer sur OK, vous voyez que on est parti sur l'étape suivante. Donc, il faut cliquer sur précédent pour revenir sur la fenêtre à configurer. Donc, vous laissez le type de connexion sur client-serveur. Et ici, vous mettez l'adresse locale du serveur. C'est-à-dire ici, c'est sur une machine directe que nous sommes en train d'installer. Donc, si vous allez installer ça en réseau sur un serveur spécifique, il faut spécifier l'adresse du serveur ici. Donc, l'adresse locale, c'est 127 localhost. C'est 127. Mettez point 0.0.1. D'accord, ici, je vais donner un nom à notre base de données. Moi, je vais mettre Finora. Donc, vous pouvez donner un autre nom, Finora. D'accord. Vous pouvez donner le nom de votre société, ça va passer. D'accord. Et puis, vous allez ici donner un nom, le nom de l'administrateur. Moi, je vais mettre admin, comme d'habitude, pour ne pas oublier. Je mets admin. Et vous allez mettre un mot de passe ici. Mais ici, pour le moment, moi, je laisse comme ça. Mais si vous allez administrer tout un projet, c'est recommandé de mettre le mot de passe comme ça. Vous allez protéger le serveur et vos données. D'accord? Bien sûr que l'application est sécurisée en termes de données. D'accord? OK. Ici, le port par défaut, vous avez le port par défaut. Donc, après avoir renseigné ces paramètres-là, on va tester ici les paramètres de connexion. Donc, je vais cliquer sur tester. Vous voyez, les paramètres de connexion sont valides. Donc, ça veut dire que c'est bon. Il faut toujours tester. Comme ça, en cas de problème, vous allez pouvoir vous situer pour corriger ces erreurs-là. Cliquez sur OK. D'accord. Donc, puisque les paramètres de connexion sont bons, donc on va continuer l'installation de l'application. Donc, je vais cliquer sur suivant. D'accord, donc on est à cette étape-là. Donc, on va cliquer sur installer et vous allez voir dans quelques minutes, pour ne pas dire secondes, l'application sera installée. Donc, on attend l'installation complète de notre application. OK, vous voyez, c'est déjà installé. Vous voyez, c'est très, très rapide. C'est pas trop lourd. C'est très rapide, surtout si vous avez une machine assez performante. C'est très, très, très rapide. D'accord. Donc, on va lancer l'application. Cliquez sur terminer. D'accord. Donc, vous allez voir que l'application est déjà lancée. Donc, ici, plus précisément, moi, je vais me connecter avec les paramètres de connexion. Je vais me connecter en tant que superviseur.
c'est-à-dire un super utilisateur. Donc, je vais mettre superviseur ici. D'accord? Et je vais me connecter à mon mot de passe. Maintenant, ici, il faut comprendre que si c'est votre première fois, hein, vous devez créer, vous mettez superviseur et vous devez créer votre mot de passe. Donc, quand vous mettez le mot de passe ici, vous aurez un deuxième champ ici, comme dans la vidéo précédente, pour configurer, pour créer votre mot de passe. Donc, moi, j'ai déjà le mot de passe, donc vous cliquez sur connecter. Donc, je vais lancer l'application. D'accord. Ici, c'est un avertissement parce que nous sommes en période en version d'essai. Donc, je vais prendre mes paramètres de connexion ici et je clique sur valider. D'accord. Pour le moment, on est sur l'interface pour faire l'inventaire, un inventaire de ce compte-là que j'ai choisi. Mais pour le moment, on ne va pas faire l'inventaire, on va revenir là-dessus après. Je vais cliquer sur le menu pour pouvoir accéder à l'application. D'accord. Donc, voilà un peu l'interface de l'application. Donc, voilà de façon résumée comment vous pouvez installer de façon très simple la deuxième méthode de l'installation de notre application Finora Reporting. Merci beaucoup, merci pour cette séance et à bientôt.